Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur la Cricut. Donc ça peut être fait sur la Cricut Joy, la Cricut Maker ou la Cricut Explore Air. Donc je vais vous montrer comment faire des petits die cut pour venir décorer vos créations en scrap. Donc après évidemment vous prenez les couleurs que vous voulez, les motifs que vous voulez. Donc moi par exemple j'ai testé un petit flocon, un bonhomme de neige, des fleurs. Donc celles-là je les ai découpées, dessinées et découpées sur des papiers colorés. J'en ai fait sur du papier blanc. J'ai aussi fait des feuillages, des petites esperluettes. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Donc je vais vous montrer tout ça sur le logiciel. Donc on se retrouve sur Cricut Design Space et c'est parti. Donc pour faire des die cuts, il va vous falloir déjà choisir une image. Donc pour ça, on va dans Images. Et avant de parler des die cuts, on va reparler de l'abonnement. Donc imaginons on cherche un cœur. On va partir sur quelque chose de simple. Donc vous voyez, tout est payant. Il y en a quelques-uns de gratuits. Moi j'avais fait le test, j'ai pris l'abonnement gratuit pendant un mois pour essayer. Donc c'est vrai que tout est gratuit et on a accès à plein de choses. Donc ça c'est super. Donc je m'étais fait pas mal de projets que j'ai enregistrés. Et donc là volontairement j'ai arrêté mon abonnement pour voir ce que ça donnait une fois qu'on n'était plus abonné. Et donc malheureusement tout ce que vous avez fait, alors vos fichiers sont toujours accessibles. Sauf que si vous voulez les découper au moment où vous allez faire créer, eh bien, il va vous dire qu'il faut payer. Et donc, selon les projets, si vous avez 5-6 images de télécharger, ça peut vous coûter 5 à 10 euros. Voilà, donc c'est dommage. Donc après, le mieux, c'est peut-être de pas prendre l'abonnement et puis de payer pour vraiment les motifs qu'on adore et qu'on sait qu'on réutilisera souvent. Par exemple, pour les die cuts, je sais que je vais souvent utiliser des feuillages, des cœurs, des petits motifs comme ça passe-partout. Et donc ceux-là, je suis peut-être mieux à les acheter pour pouvoir les refaire ad vitam aeternam. Donc voilà, ça c'était la petite info sur l'abonnement. Sinon, là, pour faire la vidéo, c'est pas grave si c'est payant puisque je validerai pas la suite. Vous verrez pas la découpe sur le tapis, mais ça, j'ai fait d'autres tutos avant où vous pourrez voir comment après faire pour découper sur le tapis. Là, on va juste voir sur PC ou sur enfin, oui, c'est sur PC, comment faire les die cuts. Ici, vous avez Ownership. Donc, si je me trompe pas, voilà. Ici, Free, c'est ceux qui sont gratuits. Donc, on va sélectionner Free et il va nous mettre les cœurs gratuits. Donc voilà, là, vous avez tous les cœurs qui sont gratuits. Donc, il y en a 77. Ensuite, à gauche, vous avez Opération type. Vous cliquez sur plus. Donc, Cut Only, ce seront des images qui sont prêtes seulement à découper. Draw à dessiner. Et là, découper et dessiner. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première, par exemple, vous choisissez Cut Only. Donc, vous allez, par exemple, prendre ce cœur, l'insérer. Vous voyez à droite, vous avez deux éléments en fait dans ce cœur. Le rouge et le gris. Le gris, on le voit pas parce que l'œil là, il est barré. Si on reclique, hop, on voit que ça apparaît. Donc en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est juste de la découpe extérieure. Donc on cache le rouge, voilà. Et donc là, ça vous découpera le contour d'un cœur, et donc la couleur dépendra du papier que vous mettrez sur votre tapis. Donc voilà le premier exemple vraiment tout simple. Ensuite, oui, je vais le laisser, on sait jamais. On retourne dans Images, et là, ce coup-ci, on va choisir Draw Only. Imaginons, alors le mieux c'est de prendre Cut and Draw, mais imaginons qu'il y a un motif qui vous plaise, qui ne soit que dans Draw. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas. Alors, on va essayer de trouver autre chose.
étoile, il n'y en a pas non plus. Alors, je vais enlever le free. Après, moi, c'est pas grave, je vais pas le faire, donc c'est pas grave si c'est payant. Voilà, et imaginons, je vais choisir celui-là. Donc là, j'ai choisi seulement Draw. Insérer. Voilà, il est là. Bon, ça, le cœur, je vais l'enlever. Donc on clique dessus, et puis avec soit la petite croix ici, soit la touche supprimée du clavier. Voilà. Donc là, vous voyez sur la droite l'étoile, et donc c'est marqué stylo, parce qu'il était dans la catégorie Draw Only. Et vous avez un petit triangle jaune-orangé qui vous dit que ce n'est pas compatible avec votre machine. Voilà, je pense qu'il était trop grand. Voilà. Donc là, ça dépendait de la taille. Donc là, lui, il considère qu'il vous faut un stylo 0,8 en pointe. Mais vous pouvez mettre votre stylo, hop, on réduit, et voilà, vous avez plus le triangle. Donc voilà. Donc, ça, c'est ce qui sera dessiné. Si vous voulez le découper, j'ai encore pas pris le bon exemple. Je sais pas pourquoi il y a certains motifs on peut pas, sinon il faut aller sur décalage. Je vais aller en choisir un autre. Voilà. Donc là, par exemple, celle-ci, donc il y a encore l'histoire du triangle. Donc là, je pense pas que ce soit une histoire de grandeur. On va aller, voilà. Là, en fait, vous voyez, vous avez un point d'interrogation. Oui, un point d'interrogation. Donc c'est là qu'il faut venir modifier. Donc il faut voir ce que lui il veut. Donc on peut mettre une 0,3. Et vous voyez, là, vous avez plus le point d'interrogation. Et là, à droite, vous avez plus le triangle. Donc ça veut dire que lui, il considère qu'il faut une pointe 0,3 pour un meilleur rendu. Après, évidemment, vous pouvez tricher et vous laissez votre feu de 0,4 dans la machine. Et il vous fera quand même le dessin, mais évidemment, ce sera peut-être moins fin. Bon, pour ce genre de dessin, ça va, mais je vais vous faire voir un autre exemple. Enfin voilà, si vous choisissez un dessin de ce type-là ou là, ou même ici, là, le rendu sera quand même mieux avec une pointe 0,3. Vous pourrez le faire quand même avec votre feutre 0,4, mais le rendu final sera un peu moins beau. Voilà ce que je voulais vous dire. On retourne sur le projet, donc on clique sur Canva en haut. Donc là, j'ai mon étoile. Là, il va dessiner simplement. Pour pouvoir découper, on va aller dans décalage et il va falloir jouer avec le curseur. Donc vous voyez, plus je vais vers la droite, plus le décalage est énorme. Et si je vais vers la gauche, le décalage va se faire à l'intérieur. Donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Et après, vous pouvez choisir avec les coins arrondis ou les coins droits. Alors là, je sais pas s'il va me le faire par exemple avec les coins droits. Non. Alors pour ce genre de motif, il le fait pas. Moi, de toute façon, j'utilise toujours cela. Et sachant qu'ici, je pense qu'il y a un minimum. Moi, j'ai pas réussi à faire en dessous de 0,15 de mémoire. Voilà. Alors là, il m'a fait 0,15 par rapport au premier décalage parce que je n'avais pas supprimé. On supprime les décalages, donc soit comme ça, ou si vous avez un doute, vous pouvez venir jouer avec les yeux, là, à droite. Voilà, c'est bien celui-là que vous voulez supprimer. Vous cliquez dessus, et puis il le sélectionne, et vous le supprimez pour être sûr de ne pas vous tromper. On revient, décalage, 0,15, appliqué. Voilà. Donc là, il nous a bien fait un petit débeurre, donc il découpera sur la ligne extérieure et dessinera l'intérieur. À droite, on a toujours notre problème de stylo. Donc vous voyez là, il vous marque décalage. Il vous remet le même nom le dessin, là, le nom du dessin, il vous remet le même avec décalage. Donc là, nous, on va pas vouloir le dessiner, on va vouloir le découper. Donc on le sélectionne,
On vient modifier stylo et on met découper de base. Voilà, et il vous met tout en noir comme ça. Donc là, vous n'avez plus de souci de triangle. Après, on retourne dans Images. Vous avez la possibilité de choisir dans Opération type Cut and Draw. Donc là, du coup, on est resté sur les fleurs, c'est pas grave. Non, je voulais quand même un cœur. Donc si on prend par exemple ce cœur, insérer. Alors je vais venir. Alors, vous voyez, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est de toujours attacher, une fois que vous avez fait votre décalage, de toujours attacher les deux ensemble. Donc là, je fais la flèche à gauche pour revenir en arrière. Je sélectionne les deux. Alors là, on a l'impression qu'il y en a qu'un, mais il y en a bien deux. Vous les voyez à droite, là. Si je cache, par exemple, ça, on voit bien qu'en dessous, il y a mon étoile. Donc, on sélectionne les deux. Clic droit, attacher. Comme ça, quand vous allez redimensionner, les deux fichiers vont bien... Ouais, je cache, hop, vous voyez. Et donc, quand vous déplacez, tout vient ensemble. Donc ça, c'est toujours à faire, important, une fois que vous avez fait le décalage. Mon cœur. Vous voyez à droite, pareil, il y a deux choses. Il y a la découpe de base. Donc si on la cache, par exemple, hop, vous voyez, c'est le grand cœur rose. Et le stylo qui va dessiner, hop, il vient à l'intérieur. Donc là, quand on a choisi le Cut and Draw, d'office, il met en stylo et en découpe de base. Vous n'avez pas à modifier. Par contre, le stylo, c'est pareil. Vous voyez, on a un point d'interrogation. On va choisir la pointe la plus fine. Hop. Et c'est bon. Vous n'avez plus le petit triangle là, ni le point d'interrogation ici. On va venir attacher les deux. Clic droit. Ah ben ils sont déjà attachés. Donc on va venir le réduire, parce que vous voyez qu'on a quand même, on avait un triangle là quand même. Donc là c'est parce que la taille était trop grande. Donc voilà. Ensuite, on va partir dans un peu plus compliqué. Image. Imaginons... je vais peut-être plus repartir avec les fleurs. On ne propose pas les mêmes que tout à l'heure. Acheter peut-être dans Draw. Voilà. Par exemple, on va essayer celui-là. Je l'ai pas testé encore. Insérer. Donc là, il apparaît là. On a toujours le petit triangle. Et donc, il va falloir changer la mine et passer en 0,3, en black. Et OK. Voilà, on n'a plus de triangle. Quand il va vous faire le dessin, il est possible qu'il vous demande à un moment de changer le feutre, de mettre à un moment la mine 0,3, après, donc il va faire les détails. Ensuite, il vous demandera de remettre la mine 0,4 pour faire le contour, par exemple. Voilà, il va peut-être plusieurs fois vous demander de changer de pointe, de feutre. Mais si vous avez que celui de base, c'est pas grave. Vous cliquez sur OK comme si vous aviez changé le feutre, mais vous laissez. Donc vous voyez là, si par exemple je veux faire décalage, on va essayer. On joue avec le curseur. Vous voyez, là ça va pas marcher parce qu'il est pas, voilà, c'est un fichier qui est pas prévu pour être découpé. Enfin voilà. Donc il y a certains fichiers comme ça, on ne va pas pouvoir. Annuler. Je le supprime parce que j'en veux pas. Et je vais prendre en image, qu'est-ce que j'avais fait comme exemple? Alors j'avais tapé hiver. Voilà. Et il y avait des choses sympas qui me plaisaient. Alors, par exemple, on va pouvoir sélectionner celui-là, je vous montrerai après.
On va sélectionner aussi ça, je vous montrerai un autre exemple. On va prendre celui-là aussi, je vais vous montrer un exemple. Et puis le renne, par exemple. Enfin, non. Ouais, je suis difficile. Ouais, celui-là, par exemple. Et puis je vais quand même en choisir un autre. Allez, on va prendre celui-là. Insérer. Voilà, donc il vous les met en grand, vous venez rétrécir tout là, hop. Vous cliquez ailleurs et vous venez. Donc voilà. Donc là, on était dans Image, on était dans Draw Only. Donc ils sont pas à la base prévus pour être découpés. Je tourne sur Canva. Mais on va pouvoir les découper quand même. Alors, le plus simple, par exemple, ça va être celui-là. C'est un rond. Donc, on va prendre forme, cercle. Et vous voyez, quand je le passe, il passe devant l'autre. Je vais cliquer, sélectionner l'autre, clic droit, envoyer en avant. Et il passe devant. Et ensuite, je vais ajuster, voir un peu ce que je veux. Donc, vous avez toujours les dimensions en centimètres ici, hein, si vous voulez vraiment quelque chose de précis par rapport à un projet. Voilà, par exemple, on fait ça comme ça. Ensuite, je sélectionne les deux. Je vais dans Aligner, Centrer, et voilà. Et on n'oublie pas d'attacher. On resélectionne, Attacher. Ensuite, vous voyez, les deux cercles sont à droite. Donc, il m'a bien mis en stylo le dessin. Donc là, c'est pareil, j'ai le petit triangle. Et il m'a bien mis en découpe de base le cercle extérieur. On clique là, là où il y a le petit triangle. Et là, pareil, il faut changer la pointe. Dès que vous avez un point d'exclamation, c'est que ça ne lui convient pas. Et voilà, on n'a plus de triangle. Donc ça, c'est le plus simple. Ensuite, celui-ci. Pareil, dans Forme, vous avez Pentagone. Vous voyez, hop, on reclique sur le dessin, clic droit, envoyer en avant. Et là, après, vous allez jouer. Alors, il faut enlever le petit cadenas en haut, là. Ou alors, vous l'avez ici, hein, mais... Et vous allez jouer avec les dimensions pour essayer de correspondre le plus possible à votre dessin. C'est faisable, hein, moi je l'ai déjà fait. Voilà, ça me paraît pas mal. On sélectionne les deux. Aligner, centrer. Voilà, il le centre. Clic droit, attacher. Donc voilà. Alors là, il me remet le petit triangle. Il a dû me modifier la pointe. Ah oui, non, c'est pour l'autre, pour le cercle que je l'avais modifié. Donc là, pareil, on met un 0,3. Hop. Donc là, en fait, les couleurs, c'est juste qu'il existe des stylos noirs, rouge, bleu. Et si vous voulez, dans quelque chose de vraiment compliqué, faire une partie en noir, une partie en rouge, une partie en bleu, par exemple du texte, le premier mot en noir, le deuxième en rouge et le troisième en bleu, vous allez à chaque fois sélectionner la couleur et au moment de la découpe et du dessin, il viendra vous dire venez changer votre stylo noir et mettez le rouge. Voilà. Par exemple, si je prends du texte, joyeux, et après un autre, Noël, imaginons que votre projet c'est ça. Le joyeux, donc là il est en découpe, vous voulez qu'il dessine.
et vous voulez, après il y a plein d'autres couleurs, mais par exemple là vous pouvez mettre jaune, et en fait vous jaune vous saurez que ça correspond à votre stylo orange, parce que vous n'avez pas forcément. Hop, bon, jaune c'est peut-être pas le bon choix là pour la visibilité. Allez, on va mettre rouge. Et le Noël par exemple vous le voulez en vert. Donc là il est en découpe, donc je passe en stylo. Et je le mets en vert. Et donc, vous les attachez. Quand vous ferez la découpe, il vous dira de mettre le stylo rouge et après le stylo vert. Voilà, donc ça c'est un exemple. Ensuite, si vous avez ce genre de dessin, si vous faites décalage, ça ne fonctionnera pas. Je vais le placer là. Vous voyez que si on joue avec le curseur, alors oui, là après vous pouvez avoir un truc comme ça, un peu grossier, mais c'est très moche. Voilà. Donc enfin là, c'est pas possible, c'est un dessin qui est pas fait pour être découpé et qui est, voilà, c'est pas faisable, trop complexe. Vous avez une autre possibilité, c'est toujours avec alors vous prenez rond, carré, cœur comme vous voulez, et donc il viendra vous le découper en cercle. Ça vous fera un cercle, mais il vous dessinera donc le renne et il vous découpera autour en forme de cercle. Donc pareil, vous ajustez, sélectionnez les deux, alignez, centrez. Lui, il le centre par rapport à mathématiquement, on va dire. Après vous, si ça vous convient pas, hop, vous redéplacez. Là, pareil pour ce petit bonhomme. Sauf que vous prenez votre cercle, on passe en avant, clic droit, vous voyez en avant. Votre cercle, vous enlevez le cadenas. Et par exemple, ça va peut-être être plus joli de l'avoir, hop, comme ça, en ovale. Ensuite, alors là, le mot est un peu court, c'est peut-être pas, je vais en choisir un autre. Donc là, vous avez le truc tout bête qui va être le carré. Voilà. Vous enlevez le cadenas. Ici, vous passez en avant. Et vous venez, hop, voilà. Donc si on regarde à droite, on a bien stylo pour le mot et découpe de base pour le rectangle. Donc évidemment, pour le mot, il faut toujours rechanger la pointe. Mais je vous dis, vous pouvez très bien laisser votre feutre pointe 0,4 dans la machine. Et voilà. Donc, imaginons que votre projet est terminé. Je vais en enlever un peu. Les attacher. Ceux-là, ils sont pas attachés. Donc là, je fais un peu à la va-vite. Maintenant, il faut faire en sorte que ça rentre sur votre tapis. Donc si vous avez la Joy, 11,5 par 16,5. Donc vous regardez le quadrillage, là, 11, 11,5. Alors prévoyez toujours une petite marge, donc prévoyez plutôt 10, 11. Donc on va faire en sorte que ça rentre. Donc soit vous rétrécissez, soit si vous les voulez quand même d'une certaine grandeur, il faut en supprimer. Donc vous vous arrangez à ce que ça rentre. S'il faut, vous n'hésitez pas à tourner. Si c'est plus facile, pour optimiser la place. Attacher. Bon, imaginons, on va s'arrêter là. Ça, maintenant, je l'enlève. Et ça aussi. Vous faites créer.
sur le tapis. Terminé. Voilà. Donc là, c'est typiquement l'erreur, le petit détail à faire à chaque fois avant que malheureusement on oublie souvent. Annuler. Il faut tout sélectionner et faire attacher pour que lui, il les place comme ça sur le tapis. On retourne dans Créer, sur le tapis, terminé. Voilà, donc là il vous montre le tapis là, Cricut Joy, donc ça va bien rentrer dessus. Et donc là, malheureusement, il faut payer 4,55 €. Si je fais finaliser, voilà, il va me demander ma carte de crédit. Et il y a une taxe. Et après, vous pouvez prendre sinon l'abonnement mensuel ou annuel. Et donc, une fois que vous aurez payé, ou si vous avez l'abonnement, et donc c'est gratuit. Ensuite, il va vous dire de choisir votre papier, de mettre le stylo avec telle pointe dans la machine, d'insérer votre tapis. Il va calibrer le tapis, la machine va se mettre en route, et ensuite, il faudra cliquer sur Go. Il va venir dessiner sur votre papier. Ensuite, il vous dira, attention, changez le feutre et mettez telle couleur ou telle pointe. Donc vous le faites, vous mettez OK, il va redessiner. Et après, à la dernière étape, il viendra découper, donc il vous dira de remettre la lame. Voilà, donc grosso modo, j'ai fait le tour. Je voulais voir si j'avais pas autre chose à rajouter. Donc après, vous pouvez sauvegarder, bien sûr. Sauvegarder, vous mettez un nom, hop, et sauvegarder. Si vous venez faire des modifications, hop, par exemple, alors là je détache, et par exemple, je veux faire que les mois de l'année. Hop, et puis je vais aller chercher. Je prends un peu au pif, c'est juste. Voilà. Maintenant, vous voulez sauvegarder. Faites attention. Si vous mettez sauvegarder tout seul, il va vous effacer votre projet précédent. Donc mettez bien sauvegarder sous. Et là, vous tapez, vous effacez et vous mettez au mois de l'année, par exemple. Et vous sauvegardez. Hop. Qu'est-ce que j'avais en projet Non, pardon, c'est ici, les projets. Donc vous voyez, moi je m'étais fait plein de die cut hiver. Donc quand vous voulez retourner sur un projet, vous le sélectionnez. Donc soit il est directement prêt et vous faites créer, soit il y a des petites modifs à faire, personnaliser. Et donc là, il va me demander justement si il faut que je sauvegarde par-dessus l'autre fichier, si je le remplace. Enfin, donc là, je fais remplacer. Donc vous voyez, moi j'avais pris le thème hiver et je m'étais amusée. Donc il y a certains motifs, comme le sapin ici, que j'ai pu faire le décalage, mais il me prend pas en compte le tronc. Mais c'est pas grave, si j'ai pas le tronc, il sera pas découpé, il sera juste dessiné. Ça me dérange pas. Là, c'est des boules à neige. Donc si je cache là, hop, vous voyez, c'est une boule à neige. Donc là, le décalage fonctionne très bien. Là, c'est aussi une boule à neige. Ici, c'est un flocon de mémoire. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai mis plein. Donc après, vous pouvez jouer avec le zoom là. Alors, il n'est pas visible, mais quand vous passez votre souris en bas à gauche, vous voyez, vous pouvez zoomer et dézoomer. Donc voilà. Et donc là, par exemple, si je veux faire créer, eh ben, ça me coûterait un peu cher. Donc là, j'en aurais pour 33,85 €. Et c'est dommage, c'est que mon abonnement s'est arrêté aujourd'hui.
Je pensais que ça allait aller jusqu'à minuit et donc je pensais le faire ce soir. Mais non, c'est raté. Mais bon, c'est pas grave, je pense de toute façon reprendre l'abonnement. Je voulais juste faire le test de l'arrêter pour voir ce que ça donnait au niveau des projets. Après, un autre exemple de projet. Voilà, j'ai fait plein de découpes de cœurs. Donc c'est celle que les cœurs par exemple que je vous ai montré au début de la vidéo. Et je les ai découpés dans des papiers, on va dire un peu aquarelle ou voilà. Donc ces cœurs-là, donc je vais détacher pour vous montrer ce cœur-là. Si je cache, vous voyez à la base c'est des petits pointillés. Quand je remets la découpe, ça me donne ça. Celui-ci, c'est zoomer, effet festonné. Voilà. Donc voilà un exemple. Après j'avais fait des fleurs. Ah ben voilà, je vais vous montrer celui-là. Donc vous voyez cette fleur-là par exemple. Alors, attendez, je détache. Cette fleur-là. Hop. Vous voyez. Donc là, il m'a demandé la pointe 0,3. Et par contre, comme c'est très concentré ici, là, en très fin, ça a tendance à passer un peu à travers le papier de l'autre côté et à faire une petite tache noire sur le tapis, mais c'est pas grave, ça se nettoie très bien avec une lingette. Ce motif-là et cela, je les ai pas mis en découpe parce que le décalage ne fonctionnait pas, j'avais pas envie de les découper en rond, donc je les ai simplement dessinés et puis j'en ai découpé à la main. Oui, j'ai oublié de vous parler d'une autre solution. Plutôt que d'aller chercher dans Images et d'être limité aux fichiers gratuits ou d'être obligé de payer, vous pouvez aussi télécharger un fichier. Et moi, j'ai déjà téléchargé ces images-là qui viennent de Google. Là, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est par exemple un gabarit pour faire des boîtes. Donc vous cherchez le gabarit sur Internet et vous le téléchargez et après, vous pourrez le découper directement avec votre Cricut Joy. Enfin, la Cricut tout court. Je vais télécharger image, parcourir, je vais chercher ce que je viens d'enregistrer. Et là, en fait, il y a plusieurs styles. Soit c'est une image simple, donc un peu comme celle-là, un peu plus complexe ou très complexe. Donc je prends une image modérément complexe. Continuer. Et là, il faut sélectionner la partie dont on ne veut pas. Donc le fond blanc, on n'en veut pas. Voilà. Donc là, il va nous découper le cœur. Tout ce qui est quadrillé, en fait, ça sera supprimé. On fait continuer. Et donc après, alors l'avantage de la Cricut Maker, c'est qu'on peut imprimer avec son imprimante et après venir découper. Là, vous n'aurez pas le choix, ce sera juste découper l'image, télécharger. Et donc là, vous pouvez rajouter des mots-clés pour le retrouver après et changer le nom de l'image. Télécharger. Et voilà, et ici, on clique, insérer en bas des images. Et voilà. Et donc là, il est en découpe de base. Et vous pouvez venir aussi le dessiner. On va essayer avec un truc un peu plus complexe. Je suis allée chercher une image de fleurs sur internet. Donc c'est celle-ci, mais je vais le refaire avec vous. Courir. Et là, on va prendre complexe. Continuer.
Donc là, on clique sur le blanc parce qu'on n'en veut pas. Continuer. Donc là, il nous découpera le contour. Donc là, bon, c'est peut-être pas utile d'avoir ce genre de découpe. Donc je vais aller sur Google télécharger une couronne de fleurs. Je vais dans télécharger une image. Donc là, je vais la chercher sur mon PC, l'image qui vient de Google. Elle est là. Et donc là, on va faire complexe. Continuer. Et donc là, on va cliquer sur le blanc ici et à l'extérieur. Continuer. Donc là, en découpe, évidemment, le rendu est pas terrible. Mais si vous avez la Cricut Maker, vous pouvez imprimer et découper. Autre exemple. Donc vous voyez, sur internet, je suis allée chercher le mot love. J'ai cliqué sur le contour, l'intérieur du haut pour enlever tout. Et du coup, alors là c'est très gros. Et du coup, voilà ce qu'il me découpera. Voilà, après à vous de faire vos tests et d'aller vous amuser à chercher des images sur Google ou dans vos fichiers. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été assez claire. Moi je vous retrouve lundi prochain je pense pour une vidéo soit test de vinyle soit logiciel. Si vous voulez me dire en commentaire laquelle vous préférez en premier, je verrai si je peux y répondre. Voilà, sur ce je vous laisse, scrapez bien, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.